Bienvenue dans Cheminer avec le mât, une série de vidéos qui t'invite à te connecter à l'énergie du tarot pour avancer vers tes rêves et tes objectifs. Chaque jour, le mât rencontre une arcane majeure du tarot pour découvrir une leçon, une clé pour aller plus loin dans son cheminement. Prends une grande inspiration, installe-toi confortablement et voyons ensemble ce que la rencontre d'aujourd'hui peut nous apporter. Il trace sa route sans bagage, un pied dans l'ombre, l'autre en naufrage. Qui m'aime me suit, je vais trop loin, libre comme l'air au fond de rien. Jour 1, le battleur. L'histoire. Le fou, en marchant dans une clairière lumineuse, aperçoit une table étrange sous un grand arbre. La lumière du soleil joue à travers les feuilles, illuminant une baguette brillante, une coupe scintillante et une petite épée et un disque doré. Derrière la table, un personnage souriant l'observe. « Qu'est-ce que tu fais ici avec toutes ces choses ?» dit le fou. « Je crée, répond le battleur. Chaque objet ici représente une de mes capacités. Mon intuition, ma créativité, ma logique, mon action. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas encore. Mais une chose est sûre, c'est que j'aime avancer. Mais vers où et comment ? Tu sembles bien hésitant, répond le battleur. Oui, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose d'essentiel. Alors regarde bien cette table, dit le battleur. Tout ce qu'il te faut pour commencer est déjà là. Le plus difficile n'est pas de trouver des outils, mais de choisir et d'agir. Alors fais ton premier choix. Le message clé que nous transmet ici le battleur, c'est que tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour commencer. L'action est le premier pas vers la découverte. Le battleur révèle au fou une vérité essentielle. Il n'est pas vide ni dépourvu. En réalité, tout ce dont il a besoin est déjà en lui. Le véritable problème, ce n'est pas l'absence d'outils ou de talents, mais souvent le fait de ne pas savoir comment les utiliser. Ou encore pire, de douter de leur valeur. Beaucoup d'entre nous se retrouvent bloqués par des peurs communes. La peur de ne pas être assez compétent, assez créatif, pas assez prêt. On a aussi cette tendance à chercher les réponses à l'extérieur, comme si elles ne pouvaient pas venir de nous. Et bien sûr, il y a l'hésitation qui finit par nous paralyser. Mais le battleur nous enseigne une chose clé. Ce que nous voyons comme des imperfections ou des ébauches ne sont en réalité que des points de départ. Ces talents, ces outils, même s'ils nous paraissent petits ou incomplets, sont déjà une base solide pour agir et progresser. Souvent, on sous-estime nos propres qualités. Ce que nous considérons comme rien de spécial peut en réalité être un talent précieux. Par exemple, être à l'écoute, avoir une bonne intuition, savoir organiser, ce ne sont pas juste des traits de caractère, ce sont des forces. Le battleur invite le fou, et nous par la même occasion, à regarder cette table qui symbolise nos expériences, nos apprentissages et nos ressources personnelles. En prenant le temps de voir ce qu'on possède déjà, on peut changer notre vision de nous-mêmes. C'est ce que le battleur enseigne ici. C'est que chaque talent, même simple, est une brique sur laquelle on peut construire. Il n'y a pas besoin d'être parfait ou d'avoir tout planifié pour avancer. Alors pourquoi nous avons tant de mal à agir ? Souvent, le doute qui nous freine, on se demande « et si je me trompe ? Et si ce n'est pas parfait ?» Ces peurs nous paralysent. Mais le battleur nous rappelle une chose essentielle. Commencer est toujours imparfait. Ce qui compte, c'est le mouvement, car c'est lui qui crée l'élan. L'échec, lui, fait partie du processus. Ce n'est pas une fin en soi, mais une opportunité d'apprendre et de grandir. Le véritable obstacle, ce n'est pas ce que nous n'avons pas, mais notre hésitation à poser la première action. Alors comment incarner cet enseignement dans la vie de tous les jours ? Parce que c'est un peu ce qui est important ici. Le battleur nous invite à regarder autour de nous quels sont nos outils que nous avons déjà en main. Peut-être un carnet, peut-être pour noter des idées, peut-être des amis à qui demander conseil, ou simplement peut-être du temps à consacrer à un projet. Ces outils sont parfois si évidents qu'on en oublie leur valeur. Et puis, il y a la magie du premier pas. Une petite action, même minime, peut avoir un impact immense. Ça peut être écrire une idée dans ce carnet, organiser un espace de travail ou envoyer un mail pour avancer sur un projet. L'important, c'est d'agir.
car chaque geste crée une dynamique positive. Du coup, je te propose de mettre tout ça en pratique et de passer à l'action. Je te propose d'identifier une force ou un talent que tu possèdes et que tu pourrais utiliser dès maintenant. Exemple, ta créativité, ton intuition, ta logique, ton écoute. Trouve un objet chez toi, un stylo, une pierre, un carnet, qui représente cette force. Tu le places dans ton espace de travail ou encore mieux, tu le gardes sur toi, comme un rappel. Si tu trouves pas d'objet, tu écris sur une feuille ta qualité ou ta compétence et tu la gardes dans ta poche pour l'avoir tout le temps sur toi. Le battleur nous invite aussi à nous poser des questions. Et donc, si tu utilises les cartes dans un travail introspectif, c'est peut-être la façon de répondre à ces questions, c'est peut-être de créer un tirage autour de ces questions. Alors, ces questions, c'est quelles sont les qualités ou compétences qui m'ont déjà été révélées par les défis du passé? Quelle action concrète pourrais-je poser aujourd'hui avec ces ressources? Et si tu souhaites accompagner cette énergie du battleur d'une huile essentielle dans ton quotidien, je te parlerai ici de l'huile essentielle de gingembre. Elle a la capacité de stimuler, de motiver, d'apporter confiance et un élan créatif. Elle encourage à passer à l'action sans hésitation. Et c'est aussi le cas du citron jaune que tu retrouves détaillé dans notre oracle, l'oracle accessible, qui, elle, permet d'activer et d'initier un projet. Elle permet d'avoir la clarté mentale et d'organiser les premières actions avec lucidité. Merci d'avoir cheminé avec nous aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a inspiré, laisse un commentaire pour partager ton ressenti ou tes réflexions. Et abonne-toi pour ne manquer aucune autre rencontre avec les prochaines arcanes. Et si tu veux prolonger cette expérience, découvre notre parfum inspiré de l'énergie du mât, une invitation olfactive à incarner tes objectifs. On se retrouve demain pour la prochaine étape avec la papesse, et n'oublie pas, chaque pas compte. Il trace sa route sans bagage, un pied dans l'ombre, l'autre en naufrage. Qui m'aime me suit.